Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. De ce jour, nous allons devoir parler développement socio-économique, place de la jeunesse. Ils sont des milliers et des millions à travers le monde entier à œuvrer d'arrache-pied pour le développement de leur pays. Qu'en est-il au Togo exactement avec certains jeunes qui s'y connaissent, qui sont retrouvés en un groupe pour mieux passer au pain fin, certains sujets qui les tiennent beaucoup à cœur. On les appelle des jeunes issus des journées des natifs. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? J-10, nous sommes bien sûr le 23 décembre prochain. Tout va commencer dans ce petit pays ouest africain, le Togo. J'ai le plaisir de les avoir sur ce plateau. Le premier, Hervé Kossigan, manager général de S Group. Kossigan, monsieur Kossigan, bonjour et merci d'être là. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Je reviendrai vers vous dans un instant pour avoir le cœur net par rapport à la définition, bien sûr, des journées des natifs et l'idéologie en soi. Lui, c'est un visage très, très connu, bien sûr, de nos plateaux. Il est juriste. Son nom, c'est Gabin Adjaro, conseil juridique de JDN, couleur sport. Gabin, bonjour. Bonjour, je peux dire cher ami Mathieu. Oui. Bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Surtout un bonjour à tous les jeunes natifs. Parfait. Merci d'être là. On va avoir des explications par rapport à ce que vous donnez comme conseiller à ces jeunes de ces tranches regroupées dans JDN. Monsieur Kossigan, alors, quand on dit JDN d'abord, c'est quoi concrètement? Journée des natifs, c'est un peu... Ok, merci encore une fois pour l'occasion que vous me donnez. Oui. Pour parler à tous ces téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Oui. Pour aller rapidement, JDN, c'est d'abord en définition journée des natifs. Ce qui veut dire quoi? Et de manière plus simple possible, si vous êtes né en janvier, février, mars jusqu'à décembre, vous êtes des natifs parce que vous avez un jour qui est pareil pour l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc déjà nous constituons la journée des natifs. Donc si je veux développer un peu en profondeur, aujourd'hui, quand vous voyez les gens travailler en réseau, en association et autres, c'est parce qu'ils ont des intérêts communs. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de cohésion, on ne peut pas parler du sport, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat, de l'éducation sans la cohésion sociale. Donc pour nous, l'idée, elle est partie de la base, comment se retrouver et tomber d'accord sur un sujet bien donné ou bien une thématique sur laquelle on peut travailler qui nous unit tous. Et c'est la cohésion sociale. Donc l'idée, c'est de faire la promotion en réalité de la cohésion sociale à travers toutes ces personnes qui sont issues de différents mois. Parfait. Des jeunes issus de différents mois, différentes journées à travers, bien sûr, toute l'année. Gabin, vous êtes l'un des conseillers, bien sûr, des JDN, c'est bien ça, hein? Bien sûr. Comment vous vous êtes retrouvé au départ? Comment l'idée a vu le jour pour se constituer, bien sûr, en JDN? Oui, je peux dire que c'est par la magie de l'Internet, si on peut le dire ainsi. C'est aussi ça la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Personnellement, moi, le manager général, on s'est connu par le biais de Facebook. Ah oui. On s'écrivait, on s'échangeait. Il n'y a pas que le côté mauvais des réseaux sociaux. Non, pas du tout. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc, on s'écrivait, on s'échangeait. Et puis bon, on a vu que nos idéologies, ça concordait. Donc, on a décidé de s'associer ensemble. Et puis, voilà, lui, il était dans un autre pays. Il était en Côte d'Ivoire. Mais au vu des activités et autres, voilà un peu le sérieux qu'il a mis dans le truc. Et puis bon, il a voulu rentrer au pays pour qu'on mène cette activité-là, pour qu'on arrive quand même à sensibiliser les jeunes sur un certain nombre de choses, à leur faire prendre conscience. Et surtout, JDN prône la cohésion sociale. Donc c'est très important pour affermir les liens entre les jeunes. C'est très important qu'on soit là, qu'on organise une activité. Et la meilleure des activités qui rassemblent sans distinction aucune, sans aucune divergence, c'est le sport.
Et par ce lien-là, je pense qu'on va arriver quand même à fédérer les énergies et les esprits. Parfait. Les axes principaux, bien sûr, de JDN, les gens veulent avoir une idée parce qu'on ne peut pas quand même vouloir mener une grande activité du genre sans avoir des points clés sur lesquels devant dérouler le programme en soi. Déjà, on sait que c'est le 23 décembre prochain, c'est bien ça? Exactement. Oui. Alors, les axes principaux, c'est lesquels? Ok, je peux aller directement par notre slogan JDN, c'est réunir les internautes au-delà de leurs divergences. Est-ce que vous voyez? Parce que chacun de nous avons des divergences, que ce soit politique, culturelle et autres, mais nous devons trouver... Surtout économique. Et quand surtout on sait économique. Que les jeunes aujourd'hui nourrissent des ambitions qui dépassent des fois... Je suis quand même jeune. Hein. Exactement. Très jeune, vous êtes natif d'ailleurs. Donc l'idée c'est d'avoir un point commun pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui on ne peut pas parler de cohésion sans parler de sport, du sport. Est-ce que vous voyez, le sport est un élément fondamental qui réunit aujourd'hui toutes les jeunesses partout dans le monde. Imagine un match des éperviers au stade de Kégué. On ne fait pas le tri de qui est de telle partie, qui est de telle région. Tout le monde se retrouve. Et puis quand il y a les éperviers marquent, tout le monde s'embrasse, on crie. Et puis, voilà, exactement. Donc, on s'est dit que non, c'est un élément fondamental de la cohésion sociale. Donc, le sport fait partie de notre plan d'action. À part le sport, il y a la culture. Parce que de nos jours, on peut dire que la jeunesse d'aujourd'hui, notre jeunesse d'aujourd'hui a carrément laissé un peu notre culture pour faire face, pour embraser la culture des autres. Mais quelqu'un lui dit qu'on se développe pas avec la culture de l'autre. On se développe avec sa propre culture. Donc, pourquoi ne pas orienter... Est-ce que vous en parlez vraiment quand vous vous retrouvez entre vous? Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui que tout ce qui vient de son village est noir. On ne peut pas quand même faire la part des choses. Est-ce que vous en parlez concrètement? On en parle parce que cela fait partie des piliers fondamentaux de JDN. Par exemple, même avant que nous menons cette activité, je pense que dans les mois passés, nous avons fait un shooting où nous avons rassemblé des personnes des différents mois, des différentes régions, par contre, culture, pour faire ce genre de travail. Donc, la culture fait partie des piliers essentiels. Quand on parle de culture aujourd'hui, les gens pensent seulement à, comment on appelle, aux traditions et autres, mais on peut aller tout cela. Il y a la musique qui en a. Il y a, comment on appelle, nos valeurs que nous avons carrément oubliées. Notre histoire. Est-ce que vous voyez? Parce que la plupart des temps, l'histoire que nous rencontrons n'est pas forcément la vraie histoire authentique que nous avons. Donc, il faudra que nous retournons en arrière et faire ressortir les fondamentaux de notre histoire. Et c'est sur cela que nous basons vraiment notre développement. Donc, nous œuvrons avec le sport. À part le sport, il y a l'entrepreneuriat parce que la jeunesse d'aujourd'hui est très active. C'est le point important. Exactement. La jeunesse exactement, l'entrepreneuriat. Moi, je peux dire que j'ai commencé à m'effleurer à l'entrepreneuriat depuis que j'avais le bas âge, quand j'étais à l'école primaire à Kpalimé, à Gou. Oui, j'ai fait l'école primaire de Kpalimé à Gou. Moi, je suis d'Agou Koumaou. Donc, l'école primaire de Tomegbe, c'est là-bas, moi, j'ai fait l'école primaire. Après, Lomé 95-0, c'est à Gou que j'ai grandi. Donc, déjà, à l'école, je sais comment on fait les... Tu es un peu vieux, hein? Non, je ne suis pas vieux. Donc, je savais faire comment faire les bofletos, les trucs pour vendre. Comment on appelle? Les botocoins, voilà. Tout ce genre de trucs, je faisais en vente. J'allais au champ, ramasser les bois les vendredis et gadgeper. Je faisais mes business là-bas. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui que j'ai mes activités. Et je vois que la jeunesse d'aujourd'hui est en phase parce que le métier, le travail, l'employabilité n'est pas assez accessible pour tout le monde. Donc, la solution, c'est l'entrepreneuriat. Peu importe comment tu y es arrivé, parce que tout le monde n'est pas arrivé de la même manière dans l'entrepreneuriat, mais c'est le facteur fondamental de toute la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, comment orienter cette jeunesse vraiment à capitaliser les contours de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons faire des formations, des conférences. Pourquoi pas ne pas initier des projets et les financer nous-mêmes? Au lieu d'aller chercher les financements souvent qui sont difficiles à avoir, imagine nous sommes autour d'une centaine, on se cotise les quelques billets et on finance un projet.
que nous pilotons nous-mêmes, Vous êtes une centaine à peu près, et vous cotisez 100 000 par tête. Vous pouvez vous faire financer de très très bons projets. Ah oui. Actuellement, nous sommes pas ça. Hein? Nous sommes plus de 500 déjà sur Facebook, et 5000 sur Facebook, et 500 sur notre plateforme WhatsApp. Qui est divisée en plusieurs sous-groupes selon chaque mois. Donc imagine, on veut mener une activité d'agriculture. Peut-être il suffit qu'on se cotise à 5 000, on a 1 million, si on est 10, on paye un hectare quelque part et puis on commence notre activité. Il suffit de trouver dans le même groupe des agronomes, des personnes qui ont fait des études dans l'agriculture et on est auto-financé et auto-lancé. Et dans le même groupe, nous allons trouver des personnes qui ont fait la communication, le marketing et lancer le projet sans même aller... Est-ce que vous voyez? Donc, il y a assez de choses que nous comptons faire avec dans le DDN. Il y a aussi l'éducation. L'éducation, il faut que nous en parlons parce que l'éducation, c'est pas seulement à l'école, c'est aussi avec les réseaux sociaux, avec la jeunesse qui est très connectée aujourd'hui. Même un enfant de 3 ans aujourd'hui peut prendre ton téléphone et puis commencer à manipuler sans que toi-même tu ne sais comment elle arrive à lui. Donc, il faudra que on oriente tous ces jeunes, tous ces enfants parce que les enfants de 5 à 4 ans aujourd'hui, c'est eux qui seront nos responsables de demain. Voilà. Donc, il faudra que dès maintenant, on essaie de orienter toute cette jeunesse pour qu'elle soit vraiment les leaders de demain que nous voulons qu'elle soit. Parfait. Gabin, on sait que JDN aujourd'hui, quand on en parle, on est justement à quelques jours. Hein? C'est déjà la rencontre, le 23 décembre. On va se retrouver. C'est où déjà là? À la plage Ibis, en face de l'hôtel Ibis. L'hôtel Ibis? Oui. Ah oui? Juste en face. Juste en face là-bas, on se retrouvera là-bas. Ah oui. Alors d'abord, comment se prépare-t-elle ces journées-là? Déjà, nous sommes dans les préparatifs parce que pour le moment, nous sommes en train de faire le tour média, la communication autour de l'événement. Et derrière cela, il y a beaucoup de travaux qui se font. Il y a le travail de sensibilisation qui se fait sur le terrain et ensuite les rencontres B2B. Il y a tellement de rencontres qui avaient déjà eu lieu. Et puis bon, côté logistique, tout est déjà fin prêt. Côté administratif, tout est pratiquement déjà fin prêt. Donc, il n'y a pas de problème à ces niveaux-là. Maintenant, JDN même, hein, tel qu'on l'a dit, Journée des Natifs, il en avait brossé quelques contours, mais vous savez, la quintessence, c'est la création du réseautage. C'est vrai, on parle de cohésion sociale et tout, mais c'est d'arriver à faire rentrer dans l'idée des jeunes le sens du réseautage. La plupart du temps, on dit, bon, ceux-là, ils ont réussi parce que, bon, ils font partie d'un secte. Alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes nés pratiquement dans un mois, nous tous. Et ce sont ces mois-là, les nés de ces mois qui font le groupe de natifs. Donc, c'est à partir de cela qu'on crée 12 sous-groupes qui constituent les départements de chaque natif. Voilà. Donc, si aujourd'hui, JDN se propose d'organiser ce genre d'activité, c'est pour permettre aux jeunes de se rencontrer, qu'il y ait une interactivité entre eux et surtout qu'ils arrivent à déterminer leurs activités et surtout les moyens d'arriver à un objectif donné. Parce que imaginez que bon, moi je suis né 1 février. Et que bon, je trouve encore 100 personnes qui sont nées dans le même mois que moi. Il y a d'autres personnes qui exercent des activités, certains sont entrepreneurs, d'autres sont architectes et autres. Donc si j'ai des projets de construction d'un immeuble par exemple, c'est normal que je confie ces travaux-là à ces personnes qui font partie de mon réseau. Et qui sont plus proches de toi. Et qui sont plus proches de moi, qui ont pratiquement le même destin que moi. Donc, il va falloir qu'on prenne conscience du réseautage, qu'on arrive à créer nos réseaux. Parce que vous savez, on dit souvent Exactement. Donc c'est impossible que moi, Mathieu et Hervé, on fasse partie du même cercle. Et puis j'ai une opportunité et je les laisse pour aller prendre une autre personne. C'est méchant. C'est méchant. Donc si
on fait ça entre nous et on se développe, sûrement d'autres personnes vont dire non, ils font partie d'un secte. Alors oui, nous faisons partie d'un secte, mais notre secte à nous, c'est le réseautage, c'est la confiance que nous avons constituée entre nous-mêmes. Donc on veut partager ces idéologies-là avec les jeunes parce que l'idée de l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Aujourd'hui, quand vous discutez avec certains déjà, est-ce que vous avez déjà le retour? Ils adhèrent à l'idée que vous voulez faire passer? Ok, je vais ajouter quelque chose là-dessus. D'abord, l'événement du 23, c'est pas JDN. C'est juste une activité que nous avons mis sur pied. Oui, sur cette journée-là. Voilà, pour se retrouver. Parce que depuis plus de 8 mois, presque, nous sommes en train de discuter dans un groupe où on ne s'est jamais vu. Oui. Donc, il faudra que ça commence à demander, je vais te voir comment, où tu es où. Donc, on a essayé de créer cette carnaval pour se rencontrer et aussi faire la promotion du sport. Est-ce que vous voyez? Maintenant, JDN, même son activité, imagine une journée où nous avons 12 équipes de basketball hommes, 12 équipes de basketball femmes, 12 équipes de foot hommes, 12 équipes de foot femmes, 12 équipes de volleyball femmes, 12 équipes de volleyball hommes. Vous voyez que ça constitue déjà une grande masse. Si on y ajoute d'autres disciplines, donc vous allez voir que c'est tout un tas de festivals que nous allons faire. Donc ce sont des activités que nous avons programmées pour l'année prochaine. Qui constitue JDN, la journée JDN. Donc, pour ce qui concerne le 23, comme il le disait, tout est enfin prêt. Donc, pour tout ce qui concerne l'organisation, la participation, nous sommes open pour recevoir tout le monde et puis aussi pour pouvoir apporter notre coup de pouce à cette activité. Donc, on peut avoir une raison de croire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous débattons, tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Je peux le dire, je peux le confirmer. Tout est fin prêt pour cette activité grandeur nature là qui va avoir lieu. Justement, le 23 prochain, comment est-ce que ça va se dérouler? Je veux avoir une idée. Ok, d'abord le 23 le matin déjà, et on sera au niveau de, comment on appelle, le rond-point de la Prémature. Oui. On va se réunir là-bas. Le rond-point de la Prémature. Oui, juste après, comment on appelle? Et quand tu quittes la frontière, comme si tu vas à Pambiche, il y a un petit rond-point là. Voilà. Il faut préciser, hein. Ok. L'ancienne Prémature. L'ancienne Prémature. Désolé. Donc, sinon, la nouvelle, c'est au niveau de la résidence. Voilà. Ok. Donc, l'ancienne Prémature, le petit rond-point. On se regroupe là-bas, on fait un petit round pour arriver en face de l'Ibis. Donc, arrivé en face de l'Ibis, nous allons faire d'abord un fitness Rumba, où nous allons travailler un peu le corps, se tirer un peu, parce que le corps aussi, la santé, c'est le sport. Donc, après cela, nous allons faire de la sensibilisation, parler de tout ce qui est JDN, le contenu, parce que jusqu'à présent, bien vrai que nous communiquons, nous faisons les radios, mais il faudra qu'on en parle toujours, parce que la répétition, elle est pédagogique. Donc, nous allons encore parler de JDN. À part ça, nous allons faire des matchs de football. Voilà, des équipes qui sont issues des différents groupes. Donc, tout cela va implémenter la journée du 23. Et nous allons avoir aussi la présence de certaines personnes. Nous avons des trophées à partager. Nous avons des médailles à donner aux gagnants et autres. Donc, la journée du 23 est quand même nous sommes en train même de penser hier si on va inviter des artistes peintres pour exposer quelques tableaux. Voilà. Exactement. Donc, il y a tout cela qui implémente la journée du 23. Oui. Oui, un complément. Un complément par rapport à la réception de l'idéologie JDN. Moi, j'ai été surpris par l'adhésion des jeunes. Et même si c'est les jeunes de quel pays? Seulement du Togo? Non, JDN, c'est pas seulement les jeunes. C'est à l'international. C'est à l'international. C'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui sont en Europe. Mais l'événement se passe au Togo. Mais l'événement se passe plus précisément à Lomé, la capitale. Voilà. Pourquoi nous faisons cela? Parce que si vous sortez de Lomé ou bien du Togo, vous croisez les jeunes Togolais. Et il y a l'élément de la cohésion sociale, la cohésion qui manque. Ça, je peux vous le dire. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'en ai croisé, mais il y a l'élément de la cohésion qui manque. Donc, comment réinstaurer, comment réamener cette cohésion parmi la jeunesse? Est-ce que vous voyez? Et c'est pas à l'étranger que nous devons le faire, c'est chez nous, à la source, que nous devons le faire. Donc, c'est pourquoi nous avons initié ce projet de venir à la source, faire ce travail, et ce qui peut réjaillir
sur la jeunesse ou bien sur les Togolais partout qu'ils sont dans le monde entier. Oui, il vient de parler de la cohésion sociale. C'est important. C'est vrai que bon, il y a la cohésion sociale, on en parle, mais les jeunes, une fois sortis du pays, il y a une friction. Ouais. Voilà, c'est aussi ça. Vous savez, le gouvernement a créé le haut commissariat. Le haut conseil. Le haut conseil de la diaspora. Les Togolais de l'extérieur. Les Togolais de l'extérieur. C'est pour arriver à un objectif. Parce que la plupart du temps, les Togolais, même à l'étranger, se méfient. Ils se méfient beaucoup plus à l'étranger qu'au pays. Il faut quand même qu'on arrive à fédérer ces jeunes-là autour d'un idéal. Quand ils auront un idéal, je pense que leurs idéologies vont changer. Parce que bon, j'ai eu une cousine qui est aux États-Unis qui m'a dit, elle faisait des empreintes dans un supermarché. Elle a entendu un Togolais en train de parler le Mina. Parce que le gars, il est en train d'appeler au pays. Mais dès qu'elle l'a approché, elle a dit Novi Nyendogbelo. Le gars, il a changé en même temps de langage. Il a commencé par parler anglais. Anglais. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est Togolais. Donc, c'est ce genre de friction. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, je ne sais pas, ça dépend de l'histoire de tout un chacun. Peut-être qu'on va dire, bon, lui, il va me causer des problèmes parce que je suis Togolais et tout. Je ne veux pas faire d'amitié, je suis venu ici pour chercher de l'argent. Voilà, ce sont des idéologies qu'on a la plupart du temps. Alors que si on dit ça, ensemble, on peut aller loin. Si vous vous mettez ensemble, si l'idéologie que nous avons ici au pays, l'intégration, l'entraide et autres, si nous avons les mêmes idéologies et que nous les exportons, si nous allons dans d'autres pays, c'est sûr qu'on pourra réaliser de grandes choses. Mais si on n'arrive pas à adhérer à ces idéologies-là, alors là, c'est grave pour nous. Donc, l'idéologie de JDN, c'est de fédérer tous les Togolais autour d'un idéal. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Europe, même en Guadeloupe ou bien au Ghana, au Bénin, un peu partout, il faudrait qu'on ait un idéal autour duquel on voudra atteindre un objectif. Et c'est ce que JDN essaie de faire comprendre à la plupart des Togolais aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une paire belle qui est faite à la jeunesse parce que bon, l'avenir de tout un pays, c'est la jeunesse. Mais on dit, c'est au bout de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle. Et les personnes âgées ne sont pas oubliées dans cette histoire. Ce sont eux d'ailleurs nos devanciers et on leur fait confiance pour nous accompagner. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Par exemple, si vous allez en Côte d'Ivoire, dans le domaine de la menuiserie, quand tu dis que tu es Togolais, que tu es menuisier, les gens te font confiance 50% déjà. Parce qu'on sait que ce métier, elle a été promue par les Togolais. Mais est-ce que vous savez que dans le domaine de la menuiserie en Côte d'Ivoire, les Turcs sont les plus positionnés aujourd'hui dans le domaine de la menuiserie? Pourquoi? Voilà la question. Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Est-ce que vous voyez? Quand vous quittez le Togo, là, Togo, vous quittez le fini. pays, là, vous vous comportez comme si ça vous étiez... devient chacun pour soi. Moi, j'ai fait près de 10 ans déjà en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas une seule association. Et je n'ai jamais participé parce que la seule chose qu'ils en parlent souvent dans les associations, quand tu mets en cotise pour voilà. Et moi, je n'ai pas de projet de mourir pour aller appartenir à une association. Est-ce que vous voyez? Imagine si tous les Togolais qui sont par exemple à Cocody ou bien à Yopougon, ils se constituent et ils essaient d'approcher la mairie pour octroyer un espace pour pouvoir s'installer en groupe. Vous voyez l'impact que cela peut apporter? Si quelqu'un veut quelque chose en bois, il n'a pas besoin de se promener dans la vie automatiquement. C'est comme Décon aujourd'hui. Quand vous allez à Décon, vous cherchez téléphone, n'importe quel type matériel, équipement, vous allez trouver un Décon. Parce qu'ils se sont acceptés et ils ont fait leur niche là-bas. Et c'est ce que nous devons faire. Si tu vois un Turc dans un pays, il ne galère pas. Il ne souffre pas. Quand tu vois un Libanais, il ne galère pas. Parce que dès qu'il vient, il s'intègre dans sa communauté et ensemble, ils se développent. Les gens se passent des business, des affaires et autres. Pourquoi pas nous, on ne peut pas le faire? Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça un peu le constat que nous avons fait. C'est sur ce constat que nous avons réfléchi et initié le projet JDN. Et c'est très important aujourd'hui. Il faut quand même qu'on arrive à comprendre que travailler en réseau, ça profite beaucoup plus. C'est un réseau qu'on arrive à constituer les grandes entreprises. Ce qu'il vient de dire par rapport au Togolais menuisier en Côte d'Ivoire, c'est un cas parmi tant d'autres. Imaginez que cet Togolais-là se constitue en un groupe et puis créer une entreprise de menuiserie. Exactement. Il y a certains qui sont là pour scier le bois, d'autres sont là pour... Une unité de production. Donc, ça devient quand même une marque de fabrique des Togolais. Exactement. Mais parce qu'ils sont éparpillés, ils n'arrivent pas à s'intégrer en eux-mêmes, ils se méfient l'un de l'autre. Oui. Alors là, aujourd'hui, eux tous, ils en sortent perdants. Parce que
il y a d'autres communautés qui ont compris le jeu du réseautage et se sont constitués un réseau. Aujourd'hui, même dans notre propre pays, au Togo ici, on a du mal à mener des activités ensemble. La plupart du temps, on peut commencer... On croit que c'est l'État qui doit tout financer. Voilà. Un jeune qui sort, il va faire des prêts, il bouffe un peu, il se tape une voiture là-dedans, il a un bureau là, et on dit l'État ne finance pas. Voilà. Et puis les CEO de tel, il est le PDG, finalement, l'entreprise fonctionne sur 6 mois, et puis après un an, on dit ça va un peu, bon, que ça ne va pas, que le pays même là, ça va pas. Et il commence par accuser l'OTR. Et ça tombe à volo. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Il va falloir qu'on arrive à comprendre cela. Mais les Aoussa nous le montrent tout le temps. Ouais. Ce sont des gens qui travaillent en réseau, qui ont une boutique, mais chacun a sa part dedans. Mais quand tu viens, tu ne sauras même pas qu'ils sont 3 qui vendent des choses différentes dans la même boutique. Donc, il va falloir qu'on comprenne réellement le jeu du réseau. Ce qu'on dit ici, peut-être, ça peut paraître comme de l'amusement, mais pas du tout. C'est un réel problème qui nous mine. C'est réel. On entrevoit d'ailleurs l'avenir que les gens prennent cela au sérieux. Et je pense que, JDN avec S-Group, on va arriver quand même à apporter ce message-là. Je voulais ajouter quelque chose. Comme on est dans l'entrepreneuriat, par exemple, moi j'ai fait plus la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que 99% des boutiques en Côte d'Ivoire est détenues par les... Comment on appelle les Diallo? Oui. Oui, les Mauritaniens. Si on prend, moi je suis par exemple, j'ai une entreprise dans le bois, ébénisterie, on fait tout ce qui est rostanding dans la construction. 99% des opérations de bois, de vente de bois, c'est dirigé par les Aoussa. Ouais. À part les scieries, tu ne peux pas acheter du bois en Côte d'Ivoire sans passer par les Aoucha. Avant de venir à Lomé, j'ai trois duplex que je devais gérer. C'est avec les Aoucha que j'ai démarché mes bois. Est-ce que vous voyez? Donc, imagine le résultat. Ce qui veut dire quoi? Sur ce marché est capitalisé par les Aoucha. Et tu ne peux rien faire et c'est comme ça. Donc, c'est la même chose que nous pouvons essayer de faire. Je ne dis pas qu'on doit faire de la chose, mais il faudra qu'on travaille. Exactement. Non, pas du tout. On doit travailler sur ces principes pour constituer un réseau solide. Surtout dans l'entrepreneuriat. Parce que si il n'y a pas d'emploi, qu'on crie tous les jours, les matins, au soir, qu'il n'y a pas d'emploi, qu'il y a la solution, c'est l'entrepreneuriat. Donc, allons avec l'entrepreneuriat, avec toutes les armes qu'il faut pour y arriver. Bien sûr. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Alors, parfait. Et vous dites que la date, c'est le 23. Le 23, on a une activité de décembre. Le lieu en face de l'hôtel Ibis, sur la plage, là-bas. Comment faire pour participer si on ne fait pas partie de votre groupe de WhatsApp, Facebook et autres là? Comment je peux faire pour participer? Ok, je vais aller là-dessus. Pour être natif, il suffit juste d'avoir 18 ans. 18 ans? Oui, parce que nous sommes en train de parler ici de la responsabilité. Oui. Et selon les normes, à partir de 18 ans, tu es responsable de tes actes. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que tu as 18 ans, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu tapes JDN, Togo, tu cliques, tu vas avoir notre lien au WhatsApp. Une fois que tu cliques dessus, tu as accès. Ça, c'est déjà d'avoir accès, être natif. Maintenant, pour participer à l'événement du 23, c'est très simple. Nous avons l'événement, elle est ouverte à tout le monde. Seulement, nous voulons travailler avec un certain nombre d'images, avoir une bonne qualité d'image, quelque chose d'ensemble. Donc, nous avons initié des t-shirts que nous avons à compresser. Je pense que c'est à 3000 les t-shirts. Quand tu as le t-shirt de 3000, tu as le ticket d'entrée en même temps pour participer à tout l'événement pendant la journée du 23. Donc, à part les t-shirts de 3000, nous avons d'autres kits, mais que les natifs savent déjà. Donc, voilà un peu comment faire pour... Si j'ai oublié quelque chose, mon collègue peut... non, tu as pratiquement tout dit déjà. L'événement, c'est le 23 décembre en face de l'hôtel Ibis, à la plage. Pour participer, c'est très simple. Hein. Les tickets sont à 3000 avec les t-shirts et autres gadgets. Et tu pourras participer à toutes les activités. Tu vas danser, tu vas en profiter de... tu crées ton réseau, tu fais des contacts. Bon, quand tu viens, tu tisses ton réseau, tu as des contacts, des gens et tout, et tu peux constituer un réseau assez solide pour pouvoir avancer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le défoulement. Il faut la jeunesse aussi.
aussi, c'est un peu ça, c'est le loisir. Donc, on passe par là, la musique et le sport, pour pouvoir, on dit, corriger les mœurs par la musique. C'est ce qu'on dit. La musique adoucit les mœurs. Donc, peu importe nos divergences autour de la musique et du sport, je pense qu'on va pouvoir s'unir. Il y aura la prise de contact. J'espère que ce ne sera pas un moment de consommation d'alcool et du tabac. Hein. Non, pas du tout. On n'est pas dans les dispositions pour ça. Nous sommes des gens assez responsables. Donc, il y a des raisons de croire ce que vous dites. Bien sûr. Alors, mon frère, Larry Ounantieb, ma soeur, là, qui est à Dapaon actuellement, qui nous suit, veut participer. Ok. Il fait comment ou elle fait comment? Pour les régions de l'intérieur, notre programme DDN... Il y a Pachakara. Oui, non, le programme de DDN... Salifou dans le Sokode. Exactement. Ah oui. Le programme de DDN commence l'année prochaine, en 2024. Et à partir de janvier déjà, nous avons des activités. Donc, ce que nous sommes en train de faire, peut-être cette activité du 23, ils pourront peut-être pas participer, seulement s'ils peuvent effectuer le déplacement. Ça serait un plaisir de les avoir. Mais à partir de janvier déjà, nous avons des activités. Parce que les natifs de janvier, et déjà, la fin de janvier, ils auront des activités caritatives. Soit aller dans des hôpitaux, faire des dons, ou bien aller faire la peinture sur un mur d'école. Dans tous les cas, il doit faire des activités caritatives. C'est obligatoire et pour chaque natif. Donc, à part cela, et chaque zone, par exemple, à Kpalimé, nous allons avoir une organisation là-bas. À Takpamé, nous allons avoir des organisations. À Kara, à Dapango. Il y a Sokode, hein? Il y a Sokode partout. Parce que c'est JDN. Pourquoi sauter de non, excusez-moi. Donc, c'est juste pour dire que le Togo tout entier est d'IDN, voilà, parce que c'est pas seulement à Lomé. Je disais. Quand on parle souvent des plateaux central, Kara, on oublie souvent la Bina, un peu vers Pagouda. Ok. Pourquoi ne pas aller vers cette zone-là? Exactement. Comme je vous disais que l'année de JDN commence l'année prochaine, parce que c'est trois activités par an. Est-ce qu'on peut faire par exemple la première édition à Lomé, la deuxième édition on peut aller peut-être à Kpalimé, la troisième édition on va se trouver peut-être à Sokode, l'année prochaine, ainsi de suite. Mais chaque mois de l'année, pendant que les activités se passent ici à Lomé pour les gens de janvier, Sokore, Kara, Tampango, Kpalimé, ça se passe. Parce que tout est centralisé, nous sommes sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de limite. Même au Canada, aux États-Unis, ça se passe. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est laissé. Il suffit de rejoindre le réseau et puis vous allez participer aux activités. Parfait. Vous aurez souhaité dire quelque chose que je n'ai pas pu poser comme question, Gabin Diarro, parce qu'on t'a vers la fin de l'émission. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Je vais écouter d'abord Gabin et puis je vous reviens. Ah oui, JDN, Journée des Natifs, on l'a défini et il faudrait que tout le monde arrive quand même à prendre conscience. Ce que nous faisons, tout le monde est natif, hein, tous les Togolais, que ce soit qui sont sur le territoire national ou qui sont à l'étranger. Nous faisons tous partie de la même famille et c'est grâce à cette cohésion-là, à cette intégration, à cette interactivité entre nous-mêmes qu'on pourra arriver à faire sortir la tête du pays de l'eau. Et c'est très important. Le président Yadma disait aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. C'est quand même très important que les jeunes prennent conscience. Une jeunesse qui ne prend pas conscience, ça hypothèque l'avenir du pays. Donc il va falloir quand même que les jeunes prennent conscience. C'est pourquoi on met l'accent beaucoup plus sur certains aspects, l'entrepreneuriat, la sensibilisation. Il ne faudrait pas qu'on boive de l'alcool, des stupéfiants et autres. On ne fait pas la promotion de ce genre de choses et il faut être assez conscient et surtout il faudrait que nous respections assez nos aînés parce que ce sont nos devanciers, ce sont des gens qui ont vu des choses que nous n'avons pas vues. C'est vrai que nous nous comportons à jeunes et autres, mais on approche beaucoup plus les anciens dans JDN pour pouvoir acquérir des expériences et aussi apprendre des erreurs que eux ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, il y a certaines grandes personnes qui nous disent voilà, nous avons pris tel chemin, mais ça n'a pas marché pour nous. Faites comme ceci et puis ça va marcher pour vous. Donc, on prend conseil auprès de ces personnes âgées-là pour avancer. Et ensuite, le gouvernement met souvent en place des programmes pour les jeunes. Et la plupart du temps, les jeunes ne sont pas informés. 20% du budget qui est garanti aux jeunes. Même il y a une perte belle au niveau des travaux publics qui est accordée aux jeunes, mais la plupart des jeunes ne sont pas informés
Parce que il faut que vous commenciez par là, lire, on refuse de passer les informations. Voilà. Là. Donc on passe les informations, on va relève ces consommer informations dans le prochain budget là. Voilà. Les 2 milliards là. On doit beaucoup consommer. On va pas laisser ça de côté. On doit beaucoup consommer. Et on va même grignoter sur le budget des anciens. Des anciens. Donc voilà. Je voudrais poser une question d'abord avant que vous ne dites votre mot qui vous tient beaucoup à cœur. Le dispositif sécuritaire. Ok. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Ok. Nous avons surtout qu'on est à 2 pas des fêtes de fin d'année. Nous avons adressé des courriers d'autorisation et de présence de forces de l'ordre au niveau des ministères compétents pour cela. Je peux dire jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour, mais nous, à notre niveau, nous prenons des dispositions, que ce soit des barrières de sécurité, que ce soit au niveau des check-in, parce que chaque personne qui est venue au 23, il sera fouillé, fonds et combres, sacs et autres. Tous les objets qui semblent assez, comment on appelle, assez tranchants sera retirés, parce qu'il y aura 2 fois de check-in. Quand on va quitter le rond-point, arriver à Ibis, on va faire encore le check-in pour quand même et on définit filtrer les entrées. Exactement, on définit un périmètre de sécurité que nous allons pouvoir gérer. Si tu sors de cette périmètre, tu n'es pas vraiment sur notre juridiction. Voilà. C'est la raison même pour laquelle nous avons initié les t-shirts. Parce que si tu portes un t-shirt, on sait que tu es parmi notre activité. Si tu n'as pas un t-shirt, c'est que tu n'es pas parmi nos natifs. En ce terme, tu seras vraiment mis de côté et traité en termes de sécurité. Parfait. Voilà, je prends votre mot de la fin. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de conscience. Vous savez, quand vous intégrez notre plateforme, nous avons une plateforme d'information où nous avons des règlements intérieurs. Je répète, nous avons des règlements intérieurs, nous avons des chartes. On en a autour de 14-15 que vous allez lire. Si vous le lisez, c'est comme si vous êtes d'accord avec nos principes. Donc, à partir de cet instant, tous vos actes que vous posez qui seront contraires à nos règlements, on va vous interpeller. J'insiste là-dessus. Donc, à part cela, ceux qui viennent en DDN, chacun vient avec sa mentalité. Chacun vient avec ce qu'il vient chercher, mais nous avons nos priorités. Et si vos priorités ne sont pas dans nos priorités, il est fort probable que nous vous encadrons, nous vous interpellons. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus avant de répondre sur la question d'information, parce que vous avez dit que nous devons apporter les informations à la jeunesse. On a vu, Exactement. Parce que lorsque vous parcourez un peu notre page, vous allez voir que nous communiquons beaucoup et nous communiquons que sur des choses qui sont concrètes, qui sont avérées vraies, que nous validons d'abord avant de laisser communiquer. Si vous partagez quelque chose, un contenu dans notre groupe WhatsApp, avant même qu'on t'interpelle, on le supprime d'abord et là, on cherche à savoir si ton information est vraie. Donc, il y a pas mal de règlements qui sont érigés pour pouvoir protéger les informations et pour pouvoir communiquer de manière efficace sur les informations des autorités qui sont dans la mèche ou bien qui vont pour la jeunesse. Parfait. Vous êtes Hervé Kossigan, manager général bien sûr de S Group. Gabin Adiaro, merci d'être passé. Messieurs, merci pour votre disponibilité pour parler bien sûr de cet événement qui a lieu le 23 décembre prochain à partir de 7h, temps universel bien sûr. Lieu de regroupement se retrouve vers l'ancienne primature de la République togolaise, un peu à côté. L'hôtel Ibis également va se retrouver là. On va faire un peu de jogging, s'étirer un peu. On va se retrouver pour discuter de tout et de rien nous concerne bien sûr, nous les jeunes. Et suivez ce petit spot là qui résume le tout. JDN Couleur Sport 2023, l'événement de couleur le plus branché de Lomé. Waouh! Ça se passe ce samedi 23 décembre 2023 à la plage devant l'hôtel Ibis à 7h30. Dans la place, du sport, de la musique, du fitness, des matchs de foot, mais aussi des concours de danse, de l'ambiance musicale, 100% DJ Mix. JDN Couleur Sport 2023, un événement S-Group. Les tickets et les gadgets sont disponibles en émission limitée. Sois le premier à passer tes commandes au numéro +228 93 69 56 99.